Hiruzen ou Danzo, faites votre choix. Pour moi, ces deux personnages défendent une vision différente de Konoha. Pour Hiruzen Sarutobi, Konoha est avant tout une famille. La volonté du fait dans sa vision repose sur une idée simple. Le village doit aimer et protéger ses enfants, car ce sont eux qui feront vivre que la paix durable passe par l'éducation. Même face à Orochimaru, même face à Danzo lui-même, il privilégie la retenue, il refuse d'agir tant qu'il reste une chance d'éviter la rupture définitive. Mais cette vision du monde est un peu une faiblesse. Elle suppose que le monde est prêt à répondre à la bonté par la bonté. C'est aussi la même vision que partagent Hashirama et Naruto. Et le manga nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Pour mon tonton Danzo, Konoha n'est pas une famille, c'est un état, une entité à préserver, quel qu'en soit le prix. Sa vision de la volonté du feu est beaucoup plus sombre. Si certains doivent brûler pour que la flamme survive, alors qu'il brûle. Elle n'a peut-être abattu, mais tant que ses racines subsisteront, l'arbre grandira, renaîtra toujours. Danzo ne protège pas les individus, il protège la suprématie stratégique de Konoha. Là où Hiruzen Sarutobi voit des enfants, Danzo lui voit une ressource militaire. Là où Hiruzen espère, Danzo anticipe déjà le pire. C'est dans cette logique que mon tonton Danzo soutient l'élimination du clan Uchiwa, crée la racine et instrumentalise Itachi. On dit souvent, ouais, s'il tenait vraiment à Konoha, pourquoi ne sortit pas les membres de la racine pour venir défendre Konoha lorsque Pain a attaqué le village? En fait, mon tonton Danzo comprend une chose. L'attaque de Pain détruira l'ordre établi, discréditera Tsunade et affaiblira le système hérité d'Hiruzen. En fait, pour lui, ce chaos est une opportunité politique. Il ne cherche pas à sauver Konoha telle qu'elle est, mais à la refonder sous son contrôle. Danzo ne sort pas la racine pour défendre les civils parce que les civils ne sont pas le cœur du pouvoir. Leur mort, aussi tragique soit-elle, n'est pas stratégique. Un état peut se reconstruire, mais une idéologie faible jamais ne renaîtra. Tonton Danzo laisse Pain et Orochimaru frapper pour démontrer une chose, la vision d'Hiruzen ne fonctionne pas face à la haine du monde. Si Konoha tombe, alors il pourra dire, ouais, je vous l'avais dit, la compassion nous a rendus faibles, il nous faut un Hokage fort et direct. En ce sens, Danzo ne trahit pas Konoha, il sacrifie sa forme actuelle pour sauver ce qu'il considère comme son essence. Pour moi, les deux personnages ont tort et raison à la fois. Hiruzen a raison moralement, mais son idéalisme crée des bons maritadements. Orochimaru et même Danzo lui-même, il aurait dû les éliminer tous deux depuis longtemps. Mais d'un autre côté, mon tonton Danzo a raison stratégiquement. Mais le problème est que sa méthode détruit ce qu'il prétend protéger. N'oubliez pas que Konoha se présente comme un foyer, certes, mais reste avant tout une base militaire.